Salut, aujourd'hui, je reçois Pascal, une orthopédagogue qui travaille dans un centre de formation professionnelle. Bonjour Pascal, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour, ça va très bien, merci. Ça va très bien. Est-ce que tu pourrais me parler de ton parcours professionnel et qu'est-ce qui t'a amené à venir travailler en tant qu'orthopédagogue en formation professionnelle? Parfait. Alors, moi, mon parcours professionnel est varié. Au départ, j'étais agronome. Donc, j'ai travaillé pendant 4-5 ans, comme on dit, sur le terrain. Oui. Et par la suite, par un concours de circonstances, j'ai commencé à enseigner au DEP en agriculture, au CFP de l'Argile à Joliette. Oui. Je m'occupais des cours de production végétale. Et j'ai eu un peu la passion, pas un peu, beaucoup, là, de l'enseignement. T'as adoré ça. Le niveau du DEP, c'était nouveau pour moi, mais j'ai beaucoup aimé ça. Ce qui a fait que, bon, je suis retournée à l'école, sur les bancs d'école, à 34 ans, 35 Oui. ans, pour faire mon bac en adaptation scolaire pour devenir orthopédagogue. À la suite de cette diplomation-là, j'ai commencé à travailler comme orthopédagogue dans une école primaire, dans plusieurs écoles primaires en réalité, là, mais Oui. principalement au centre de service des affluents. Et T'as fait ça pendant combien de temps environ? j'ai fait ça, au primaire, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années, à Wow. peu près, ouais. Puis, par la suite, au fur et à mesure que j'évoluais dans le centre de service, j'ai vu qu'il y avait des postes d'orthopédagogue Oui. en formation professionnelle. Et c'est venu à un moment donné naturellement. Là, je me suis dit, Donc, tiens, je suis rendue là. t'as facilement découvert que c'était possible d'avoir accès aux formations professionnelles et de faire ton métier en tant qu'orthopédagogue? Oui, exactement. Mais c'est super. Et Mhm. c'est quoi le rôle d'une orthopédagogue? Et surtout, qu'est-ce que vous faites avec la formation professionnelle dedans? Mm. Bien, à la base, le rôle d'orthopédagogue est un rôle d'accompagnement. Donc, on accompagne l'apprenant dans ses apprentissages. C'est sûr que dépendamment du niveau scolaire où on intervient, le rôle va varier un peu. Évidemment. Mais dans mon cas, comme orthopédagogue en formation professionnelle, c'est surtout au niveau de la modélisation des stratégies. OK. Stratégie d'apprentissage, stratégie Oui. d'organisation. Voilà. Puis on a un rôle aussi, parmi ce rôle-là, le rôle se divise en deux aspects, là. L'aspect direct avec l'élève, où est-ce que Oui. l'on modélise ces stratégies-là, on lui montre comment les utiliser dans ses apprentissages, comment le transférer en situation réelle aussi, comment les transférer en situation réelle. Et il y a le rôle aussi indirect où est-ce que là, on travaille pour l'élève, mais pas nécessairement en sa présence. C'est-à-dire, s'il a besoin d'un plan d'intervention, on va lui faire Oui. son plan d'intervention. Tous les papiers qui sont Oui, derrière. oui. Ou encore toutes les communications avec les différents Aussi. intervenants, avec les enseignants. Fait que, voilà. Et qu'est-ce que les défis spécifiques que les élèves rencontrent en formation professionnelle qu'ils font face? OK. Bien, les défis spécifiques, c'est sûr que c'est varié, hein, parce que la clientèle, les élèves sont, la clientèle est variée. Donc, c'est sûr qu'on va se retrouver avec des élèves plus jeunes ou des élèves, par exemple, qui sont un peu plus âgés. Il y a des élèves qui vont avoir eu des parcours difficiles, Oui. des parcours scolaires difficiles. Et là, on doit rebâtir avec eux. On doit les aider à Les rebâtir leur soutenir. Ben confiance. oui. Oui, on doit les soutenir. Euh, Après ça, on a aussi des élèves internationaux qui sont avec nous pour un certain temps, mais on doit les on doit les accompagner dans la Là. qualification. Oui. Et voilà. Donc, les défis sont très variés. Ça dépend. Il y en a qui ont, qui sont, la majorité sont très courageux. OK? Mais Parce oui. qu'ils reviennent à l'école, ils reviennent sur les bancs d'école, puis je trouve que... Puis des fois, c'est par un concours de circonstances qui fait qu'ils sont plus capables de faire leur métier Oui. qu'ils font actuellement, donc ils doivent se réorienter. Donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là, puis ça me fait plaisir de les accompagner parce que c'est des gens qui sont motivés puis qui se mettent à l'épreuve à tous les jours. Eh bien, j'adore ta motivation pour vrai. Je tiens aussi à dire que moi, je suis un des maillons d'une chaîne
très importante qui accompagne les Oui, élèves au CFP des Riverains. effectivement. On a une conseillère d'orientation, on a une TES, on a une psychoéducatrice, une animatrice de vie étudiante aussi, ce qui fait que les élèves sont très, très bien entourés. Ah ben, c'est super. Et Mm. comment tu adaptes les approches pour éviter le décrochement scolaire ou tout simplement la motivation et l'engagement Mhm. au cours de leur parcours? Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un travail d'équipe, hein. On fait ça en équipe, en fonction des besoins de chaque élève. Mais pour ma part, euh, en leur redonnant confiance en leurs moyens, en leur modélisant, puis en leur montrant comment utiliser des stratégies d'apprentissage, ben, on les amène tranquillement à se sentir plus compétents. Oui. Et moi, je crois vraiment que c'est le sentiment de compétence qui fait que tu deviens motivé. Et selon toi, le soutien pédagogique, comment ça les aide à mieux s'intégrer dans le marché du travail? Bien, le soutien pédagogique, là, on parle des enseignants. Les enseignants en général, c'est pas en général. Les enseignants en AFP, c'est des personnes de métier. Oui, Donc, c'est des personnes qui savent quelle est la réalité du marché du travail. Ils savent c'est quoi les attentes d'entrée sur le marché du travail. d'accord. Et c'est des personnes qui ont la passion. C'est Oui, pour ça qu'ils sont là. on adore. Oui, alors, voilà. Mon rôle, c'est d'aider l'élève à poursuivre poursuivre puis appliquer les stratégies ou adapter les stratégies que les enseignants Est-ce que tu aurais leur un montrent. exemple avec un lien avec un élève ou qui a eu recours à ton aide? Oui, ben j'en ai quelques-uns, mais j'en ai deux, entre autres, ouais, qui me viennent en tête. Un élève, entre autres, qui avait eu un parcours scolaire difficile. Au bout de 20 ans dans son Oui, travail, bon, il ne pouvait plus faire ce travail-là physiquement, donc il a décide décidé de se revenir à réorienter. l'école. Pardon? Se réorienter? Il a décidé de se réorienter, effectivement, et de revenir à l'école. Le parcours a été ardu, euh, mais, euh, mais c'est un élève qui a réussi. Il s'est acharné. Oui, il a persévéré. Il était convaincu qu'il avait des difficultés au niveau de la lecture et de l'écriture. Puis après quelques rencontres, ben, je lui ai dit, je pense pas que les difficultés majeures soient là. Parce que quand ça fait 20 ans que tu n'as pas lu, que tu Oui. n'as pas écrit, ben, il faut quand même être un peu indulgent avec avec soi-même. Mais donc, il a persévéré, puis il a diplômé. L'autre exemple que j'ai en tête, c'est Oui, un élève qui, lui aussi, a eu un parcours difficile, difficile. personnellement et au niveau scolaire. Et Il l'a pas eu bien, facile. non, il l'a pas eu facile, mais c'est comme si cet élève-là s'était découvert chez nous. Il a réussi son parcours en un petit peu plus que 7 mois, alors Wow, que ça aurait dû lui prendre 1 an. wow. Ouais. Très beau travail. Et l'autre chose que je trouve merveilleuse, c'est que lui était convaincu après la formation professionnelle, c'était terminé, mais maintenant, il est inscrit au cégep. Alors, pour moi, pour lui, d'abord, c'est une Oui, belle réussite, mais moi, je lui en parlais, je lui disais, c'est regarde, là, évident. tu as beaucoup de potentiel. Puis, j'étais en tout cas très heureuse de savoir qu'il avait décidé de poursuivre sa Ben oui, formation. mais c'est le fun pour lui. Oui, oui, C'est excellent. oui. Est-ce que tu as observé des changements dans les besoins d'apprentissage ou les profils des élèves au fil des années? Au niveau de l'AFP, Oui. ben moi, ça fait seulement 3 ans que je suis orthopédagogue en formation professionnelle au CFP des Riverains. Donc, je ne peux pas vraiment Et vous dire si j'ai observé des changements. plus avec l'orthopédagogue, comment elle va s'adapter avec ces changements-là? Ben Si oui, tu peux c'est pas... ça. Ça fait que dans le fond, mais ce que j'observe, par exemple, c'est que euh, je peux pas faire mon travail toute seule. Oui. Parce que ce que j'observe beaucoup, beaucoup, puis je pense que Mhm. on en observe beaucoup dans la société, il y a beaucoup, beaucoup d'anxiété. D'accord. Donc, on le ressent aussi dans Oui. le milieu scolaire. Euh,
Puis ça, moi, c'est pas mon domaine. OK. C'est plus une intervention qui va se faire à un autre niveau, là, TES psychoéducatrice, mais on travaille de concert pour que l'élève se sente bien, qu'il soit disponible aux Oui, apprentissages. Là, c'est effectivement. là que Faut j'entends. vraiment être tout... En fait, c'est une grande équipe qui C'est une va se grande équipe. Oui, soutenir, là. c'est une grande équipe qui œuvre pour faire réussir, pour accompagner l'élève dans sa réussite. Parce que c'est l'élève qui va réussir. Oui, effectivement, c'est l'élève qui doit Mm. atteindre ses objectifs, là. Oui. Bien, c'est ça. Les besoins sont vraiment axés. Mon observation, là, c'est plus au niveau de la gestion de l'anxiété et aussi de l'organisation. L'organisation est très difficile pour les jeunes. Ben, pour certains. Pour certains, oui. Et selon toi, c'est quoi la perception que les jeunes ont en voyant la formation professionnelle? Ben, je pense que les plus jeunes perçoivent la formation professionnelle en général de façon positive parce que je pense que ceux qui s'intéressent à la formation professionnelle, ils voient deux choses. Bon, quand même la rapidité de la Oui, qualification oui, et deuxièmement, l'opportunité aussi de rentrer peut-être plus rapidement dans un domaine qui t'intéresse et la possibilité la flexibilité, je pense que ça offre parce que après la formation professionnelle, euh, tu peux aller dans ton métier oui. directement ou tu Tu peux peux continuer. dire, je vais continuer un peu plus parce que là, je sais que c'est vraiment ça qui me Effectivement, passionne. comme moi en infographie, je pourrais continuer le cégep ou tout simplement arrêter et directement aller travailler, là. Exactement. Nous, au CFP des Riverains, on a la formation générale, on a la formation professionnelle adulte, Oui, mais on a aussi un programme qui ressemble à ton exactement, oui. programme, là, qui est le programme Mais pour moi, c'est intégré. programme études-action. Ouais, c'est le programme informatique secondaire en concomitance. Donc, les élèves sortent avec une double diplomation, Oui, leur DES, leur diplôme exactement. d'études secondaires et leur diplôme d'études professionnelles en soutien informatique. Oui, c'est exactement ça. Donc, ils peuvent soit s'en aller travailler tout de suite après cette diplomation-là ou poursuivre au cégep. Donc, dans ton cas, tu penses que les jeunes voient la formation professionnelle du côté positif. Oui. Et pour les parents, Comment c'est perçu? Bien, oui, écoutez, moi, je suis sur le conseil d'établissement pour la première fois cette année du CFP. Et puis, la présidente est justement un parent. Et ça dit tout. Elle a dit, moi, j'ai décidé de m'impliquer dans le conseil d'établissement parce que depuis longtemps, depuis le début du secondaire, dans le fond, là, mon enfant, bon, il venait de l'école, nanana, mais depuis secondaire 4, parce que le PISC, oui, c'est secondaire 4 et 5, d'accord. elle dit, ben il revient de l'école en souriant. Fait qu'elle dit, là, je Oui. me suis dit, là, je vais aller voir ce qui se passe dans cette école-là pour que mon enfant revienne de l'école en souriant. Ben, le fait de travailler en concret, Oui, on aime exactement. ça. Oui, C'est ça qu'on souvent. aime. Oui. J'ai une question pour toi. C'est quoi que tu préfères dans ton métier en tant qu'orthopédagogue en formation professionnelle? Bien, c'est très varié. C'est ce que j'aime, c'est pas routinier. Alors, C'est jamais pareil. c'est jamais pareil. Les élèves sont tous différents, ont tous des parcours différents. Et ce que j'aime, c'est la principale, mon principal point d'intérêt, mais c'est aussi l'accompagnement. C'est de les voir quand j'assiste à des soirées de fin d'études, Oui, de voir leur famille, de voir l'éclat dans leurs yeux, de la leur réussite. réussite. Oui, oui, ça, c'est satisfaisant pour eux d'abord, mais c'est pour moi vraiment, je trouve ça vraiment, C'est beau. oui, C'est oui, beau. c'est très beau. C'est sûr Oui. que ça doit être une réussite là, pour vous, une fierté C'est qui une soit fierté, rendue oui. là aussi haut. Oui, exactement. Et pour conclure cette discussion, comment tu pourrais mieux valoriser la formation professionnelle, à ton avis? Ben, je pense que c'est en la faisant davantage connaître plus de publicité. Je pense que Oui, c'est. effectivement. Et puis, plus de publicité aussi pour les portes ouvertes. Tu sais, il y a quand même, je pense, en tout cas, dans notre centre, il y a des portes ouvertes. Il y a des visites qui se font dans les écoles. Les gens peuvent. Il y a de la publicité OK. sur les réseaux sociaux. Je pense que oui, je pense que D'en parler plus, d'en de parler le faire plus. découvrir aux autres. Oui, Je oui. trouve que, est-ce que tu penses que la formation professionnelle est un peu moins découverte que le cégep et l'université?
que comme on pourrait en parler plus? Je pense que, oui, je pense qu'on pourrait en parler plus. Je pense qu'on pourrait faire voir plus Effectivement, oui. les différentes alternatives qu'il y a, mais je pense qu'on en parle plus qu'avant. Mais je crois que il y a encore peut-être certains préjugés à faire tomber. Eh ben, merci Oui, beaucoup, Pascal, pour cette belle discussion. ça me fait plaisir. Merci. Au revoir.